Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. Aujourd'hui, je lance ma nouvelle série de vidéos qui va s'adresser spécifiquement aux psychologues, aux thérapeutes, aux coachs, bref, aux gens qui veulent exercer en libéral, qui veulent avoir un cabinet. Voilà. Donc cette série de vidéos, il y aura une vidéo chaque vendredi pour pouvoir vous aider, vous accompagner, vous donner des trucs, des astuces, aussi des points de vigilance, les erreurs à ne pas commettre. Je vous donnerai tout ça chaque vendredi et c'est à partir de maintenant. Donc aujourd'hui, l'astuce que je vous donne, c'est vraiment de vous mettre en tête que vous êtes psychologue libéral, mais que vous êtes aussi et surtout chef d'entreprise. Et oui, quand vous êtes en train de vous monter en libéral, vous obtenez d'office le statut de chef d'entreprise. Et beaucoup, énormément, presque tous, oublient en fait ce point-là quand ils montent un cabinet en libéral. Ils pensent qu'ils vont être thérapeutes, qu'ils vont être psychologues, qu'ils vont pouvoir gérer leur temps et gagner plus d'argent aussi. Donc il y a ce côté temps et argent qui est très important pour eux et je le comprends, c'est normal. Mais en même temps, il y a aussi énormément de tâches, énormément de responsabilités qui sont liées à la casquette de chef d'entreprise. Vraiment, je vous invite à imaginer toutes les tâches qui sont reliées au chef d'entreprise. Vous devez gérer un local, vous devez gérer de la communication, vous devez gérer de la comptabilité, vous devez gérer, pourquoi pas, des ressources humaines si vous avez des gens avec qui vous travaillez ou si vous montez une équipe. Vous devez gérer aussi votre ménage, vous devez gérer votre secrétariat, vous devez gérer vraiment énormément de choses qui ne sont pas fournies dans votre pack de formation de base de psychologue ou de thérapeute. La plupart du temps, vous avez des formations qui sont pas du tout axées sur ça. On vous forme à être thérapeute, mais on vous forme pas du tout à gérer votre activité de thérapie, ou alors on vous donne un tout petit module à la fin avec lequel vous pouvez rien faire du tout. Donc voilà, ces vidéos ont vraiment pour but de vous amener un petit plus, vous voyez, pour pouvoir vraiment vous en sortir de la meilleure manière qui soit. Et vraiment ce soir, l'astuce que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir en tête que vous êtes chef d'entreprise et qu'il va falloir gérer votre activité en tant que chef d'entreprise. Alors je vous entends déjà me dire oui, mais moi je suis pas vraiment chef d'entreprise, moi je fais ça, c'est pas forcément que pour l'argent. Oui, moi je suis psychologue, donc moi c'est la relation humaine, tout ça. Oui, il n'y a pas de souci en fait. On peut très bien être chef d'entreprise et en même temps être dans un rapport humain et dans un rapport éthique aux choses. C'est juste qu'en tant que gestionnaire de cette activité pour lesquelles vous allez devoir gérer les entrées et les sorties d'argent, gérer le cadre, et ben, il va vous falloir finalement mettre en place un certain nombre de procédures de chef d'entreprise et pas que votre activité de psychologue ou de thérapeute. Donc pour moi, ayez vraiment en tête que vous avez deux casquettes. Votre profession, c'est psychologue, thérapeute, ce que vous voulez. Le côté profession fait référence vraiment à l'activité intellectuelle et à l'action qui va venir à partir de votre cerveau, et le côté vraiment libéral et le côté chef d'entreprise va faire référence à votre métier. Donc votre métier, c'est chef d'entreprise et c'est un certain nombre de techniques qu'il va vous falloir mettre en place, apprendre éventuellement si vous ne les savez pas, ou si vous ne connaissez pas toutes ces techniques et si vous ne maîtrisez pas la compta, la gestion, les sites web, la communication, tout ça, c'est un certain nombre de pratiques qui sont basées sur de la technique pure et dure que vous allez pouvoir apprendre. Donc n'hésitez pas à aller vous former, à former votre casquette de chef d'entreprise pour pouvoir gérer au mieux votre cabinet. Voilà, c'était l'astuce que je vous donnais aujourd'hui. Pensez aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, si ce n'était pas le cas jusqu'à présent, quand on vous demande quel est votre métier, pensez je suis chef d'entreprise. Et à l'intérieur de cette entreprise, vous exercez une profession qui est votre activité de thérapeute, de psychologue. En gros, votre côté thérapeute va travailler pour votre activité libérale. Donc vraiment ayez cette notion de c'est une activité parmi tant d'autres. Ne vous laissez pas totalement bouffer par le côté psychologue et thérapeute qui est vraiment, on est d'accord, c'est ce qu'on aime faire en fait. C'est pour ça qu'on l'a fait, notre cabinet en libéral. Mais ça ne peut marcher que si vous trouvez un certain équilibre entre le côté psychologue, donc l'intervention, et le côté chef d'entreprise, c'est-à-dire la gestion.
pour pouvoir trouver cet équilibre. Vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez suivre des formations, vous pouvez suivre aussi les conseils que je donne gratuitement dans ces vidéos. Voilà, c'est vraiment pour partager mon expérience. Donc retenez, vous êtes chef d'entreprise. Gardez ça en tête, ça va changer énormément votre gestion de votre entreprise. Et je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!